vous emmène aujourd'hui dans l'univers de Sam Safran au travers de l'exposition qui se tient actuellement au musée de l'Orangerie, Sam Safran, Obsession d'un peintre. Alors il ne s'agit pas ici d'une rétrospective, mais plutôt d'un hommage à l'artiste. Il faut savoir que le musée de l'Orangerie et l'artiste entretenaient un lien tout particulier. Safran y a exposé régulièrement et était particulièrement impliqué dans la programmation du musée, donnant régulièrement des conférences sur l'art. Quant au musée, il lui a consacré une très belle rétrospective en 2007. Alors je ne vais pas vous faire aujourd'hui un rapport détaillé de l'exposition, car celle-ci ne s'y prête pas du tout. Cela est sûrement lié à la nature de cet artiste complexe. Il est nécessaire de voir ses œuvres pour les vivre et entrer dans l'univers de Sam Safran. Il me semble que chacun y trouvera une interprétation propre, bien évidemment. Encore une liberté de penser que nous laisse aujourd'hui la lecture d'une œuvre d'art. Laissez-moi donc vous faire partager ce que j'ai pu ressentir de cette exposition et bien entendu, je vous donnerai également mon avis quant à l'exposition elle-même. Me concernant, je connaissais jusqu'alors Sam Safran au travers du marché de l'art. Je n'avais pas vu la rétrospective de l'artiste en 2007 et de ce fait, je n'avais finalement jamais vu autant d'œuvres à la fois de Sam Safran. Ma première impression a été immédiatement un énorme malaise. Et je compris vite pourquoi. Toutes ces œuvres, en fait, exposent la recherche intime de l'artiste. En abordant les différentes salles, je commençais à m'accoutumer à cette sensation de malaise pour me plonger véritablement dans les œuvres. Et finalement, en quittant cette exposition, le travail de Sam Safran m'a fait penser à la symbolique du labyrinthe. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors pourquoi le labyrinthe ? Le labyrinthe est un motif géométrique qui représente un cheminement complexe comportant de nombreuses impasses et de fausses routes. Le but de celui qui l'emprunte est de rejoindre la sortie ou d'atteindre le centre, une sorte de lieu sacré. Eh bien, nous y sommes. Toute l'œuvre de Sam Safran est à l'image du labyrinthe. Resituons quelque peu l'artiste et traçons rapidement son parcours pour comprendre correctement le contexte. Safran est né à Varsovie en 1921 et s'installe en France en 1947. Une enfance difficile, secouée par les catastrophes de la Seconde Guerre mondiale, dans une famille d'origine judéo-polonaise, pousse le peintre à préférer la solitude, se concentrant sur sa propre existence afin de pouvoir transférer à sa peinture et à ses pastels ses thèmes de prédilection. Issu d'une famille d'origine juive polonaise, comme je vous le disais, l'artiste initialement né Samuel Berger décide de rendre hommage à sa grand-mère en prenant le nom de Safran. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Safran était membre de la Résistance française. Il a été arrêté en 1943, envoyé à Auschwitz où il a été interné dans le camp de concentration jusqu'à sa libération en 1945. D'un point de vue artistique, à la fin des années 50, Safran traite d'abord du thème des ateliers où l'artiste décrit son univers intime. Ce sont au début des refuges de fortune, partagés parfois à plusieurs. Revenu en 1951 d'Australie où il était réfugié avec les survivants de sa famille juive après les rafles de l'occupation, Safran a connu une très grande précarité qui le laisse véritablement sur le fil du rasoir de la vie entre angoisse et délinquance. La série des équilibristes semble être la métaphore parfaite de sa situation instable à cette époque. Puis vint le thème célèbre des escaliers, montré d'une manière introspective. Enfin, le thème des feuilles, souvent étouffantes, menaçantes, les philodendrons envahissant tout l'espace du tableau, étouffant même sa femme Lilette. Après la guerre, Safran a repris sa carrière de peintre et connaît un succès international. Il disparaît à l'âge de 98 ans en 2019. Alors revenons à notre exposition. Donc 3 ans après la mort de l'artiste français, le musée de l'Orangerie réunit donc ici un ensemble d'œuvres telles que l'atelier de l'artiste, l'atelier de son imprimeur, les escaliers et feuillages envahissant tout l'espace, des sujets somme toute très existentiels qui ont toujours trouvé leur place dans la carrière de l'artiste. Le parcours de l'exposition comprend plus de 60 œuvres, avec des pastels, des aquarelles et des fusains, offrant un large aperçu de son travail, dont le dénominateur
commun est la recherche constante de soi-même au travers du labyrinthe, de ses ateliers, escaliers ou feuillages. Selon les cas, le labyrinthe est un jeu, une épreuve ou une allégorie. Spatial ou mental, il possède un symbolisme riche et profond qui évoque la quête, le secret ou la connaissance de soi. Il me semble qu'au travers de ses œuvres, Safran a cherché essentiellement à se connaître lui-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux. Bien entendu, cela vous parle. Il me semble que pour être capable d'appréhender le monde, il a senti la nécessité, même le besoin de partir au plus profond de lui-même. Le labyrinthe représente d'abord une difficulté, c'est une épreuve des plus angoissantes puisque la progression se fait à l'aveugle. Le danger se trouve à chaque recoin. Le parcours est parsemé d'embûches. Ainsi, le labyrinthe est synonyme d'adversité, de terreur, d'erreur, d'égarement et de mort. Ces escaliers en sont le parfait exemple. Progression, issue, impasse, en tout cas, le questionnement est incessant. Seule l'intelligence et la ruse pourront permettre de sortir du labyrinthe. Il faudra interpréter des indices, résoudre des énigmes et mettre en place des stratégies, à l'instar du fil d'Ariane ou des petits cailloux du petit Pousset, pour trouver une issue à ces escaliers, méandres de l'esprit. Le labyrinthe évoque un espace inconnu, ténébreux, une image du mental ou du subconscient. Le labyrinthe évoque également l'inconnu, le mystère de la vie, le secret de l'existence. Percer le secret nécessite de se dépasser, de se mettre en danger. Et c'est cela probablement qui m'a mis mal à l'aise, cette succession d'œuvres pour lesquelles l'artiste a dû travailler à résoudre en permanence sa propre énigme. Je me suis sentie même quasiment voyeur, entrant dans l'intimité de l'artiste. Visiter notre labyrinthe intérieur, c'est affronter la part sombre de nous-mêmes, c'est rechercher l'origine de nos peurs et de nos passions, c'est affronter notre propre image. C'est bien cela. Sam Safran exprime les tourments de son monde intérieur à grands coups de pastel et d'aquarelle. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse sur le médium utilisé qui n'est pas anodin, le pastel. Safran était un grand admirateur de Degas, le grand maître du pastel au XIXe siècle, et il cherche à réactualiser cette technique qui a une particularité certaine. Elle rassemble la couleur, apporte une lumière tout à fait particulière et reste dans l'instant. Il utilisera d'ailleurs l'aquarelle dont le dénominateur commun est l'instant comme fixant le sentiment exprimé ici et maintenant. Notons d'ailleurs, pour resituer Safran sur la frise des mouvements artistiques, qu'il s'attache au figuratif en plein boom de l'abstraction, ce qui lui conférera une place tout à fait singulière dans l'art de la seconde moitié du XXe siècle. L'essentiel pour Safran est d'exprimer ce qu'il est. Les œuvres se font au fil du temps plus monumentales avec l'exploration d'un autre support, la soie, qu'il allie avec l'aquarelle pour aboutir à plus de douceur. Peut-être finalement un signe d'apaisement dans la vie de l'artiste. La traversée du labyrinthe de Sam Safran évoque sa quête personnelle et spirituelle, son chemin de vie. Mais au-delà de lui-même, les œuvres de Sam Safran nous invitent à regarder autrement. Ce qui m'apportait, dit-il, c'était moins de réussir une œuvre que de donner la possibilité aux gens de regarder un peu mieux. Le rôle de l'artiste, c'est de donner un autre regard, un regard qui permette de voir autrement. Sam Safran est aujourd'hui considéré comme l'un des plus importants peintres de sa génération et on comprend pourquoi. L'exposition offre donc un aperçu complet de l'œuvre de Sam Safran, de ses premières peintures à ses dernières œuvres. Vous pourrez donc y voir comment le style de Safran a évolué au cours de sa carrière et comment il a abordé les différents sujets dont je vous ai parlé précédemment. Alors vous aurez compris que cette déambulation de cette exposition s'avérera très personnelle. Faites-en l'expérience, comme je le dis toujours, allez au musée. Je vous encourage pour cette exposition à aller partager cette exposition à plusieurs et de confronter vos impressions après. Profitez du Jardin des Tuileries, un endroit magique et intemporel, propice à de belles promenades. À bientôt sur expertisé.com.